Alors nous allons entrer davantage dans le vif du sujet, si je puis dire, en commençant peut-être par prendre comme objet l'événement du Concile Vatican II. Et d'une certaine manière, donc, avant de retracer de manière qui ne sera évidemment pas exhaustive les grands documents, en particulier les 4 grandes constitutions du Concile, autour desquelles s'articulent tous les décrets et les déclarations du Concile, je voudrais m'attacher d'abord à ce qui est l'histoire et l'esprit du Concile Vatican II. En introduction, je voudrais souligner un aspect important. Le Concile continue, à 60 ans de distance, de poser question. D'abord parce que, d'une manière inédite, il a rassemblé un nombre considérable de participants, un nombre considérable d'évêques. 2400 à peu près évêques ont participé au Concile en 4 sessions qui ont duré chacune 3 mois. Donc à la fin de chaque année, depuis 1962 jusqu'à 1965. Le Concile a une particularité aussi, le Concile Vatican II, parce qu'il a été extrêmement médiatisé. Le pape Paul VI voulait, en effet, que les médias puissent accéder aux principales discussions du Concile, en tout cas celles qui avaient lieu en assemblée générale dans la basilique Saint-Pierre. Si l'on compare le Concile de Vatican I, qui a rassemblé aussi dans la basilique Saint-Pierre les évêques à la fin en 1860 et quelques, pour ce concile écuménique, les pères étaient rassemblés dans une partie du transept de la basilique Saint-Pierre. Vatican II, c'est toute la nef qui est remplie de ces 2400 évêques qui participent au concile et qui viennent de tous les continents. Sans doute que les moyens de communication et de transport, évidemment, ont bénéficié de tous les progrès que nous connaissions à l'époque. Cette médiatisation a eu aussi quelques effets, j'allais dire, pervers, parce que les médias se sont intéressés jour après jour aux débats qui ont pu donner lieu à bien des controverses, comme dans tous les conciles, ce qui est bien logique. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter à ces débats et à ces controverses, où on risque d'ailleurs de prendre parti pour les uns ou pour les autres, selon l'orientation des médias, qui n'ont d'ailleurs pas tous les codes pour comprendre les tenants et les aboutissants des débats qui ont agité le concile, nécessairement, comme tous les conciles. Il faut aller jusqu'aux textes qui ont été promulgués, qui sont le fruit de ces débats, mais aussi assistés par l'Esprit Saint, et qui en général ont été promulgués après un vote quasi unanime pour tous les documents. 2400 évêques, je peux vous dire que la plupart du temps, on est au-dessus de 2300 votes positifs en faveur des textes qui ont été promulgués. Ce qui fait qu'il y a une sorte de fossé qui s'est établi entre une interprétation au jour le jour, où chacun cherchait sa sensibilité, ce que l'on a appelé d'une certaine manière le périconcile, c'est-à-dire le concile qui était un peu ce que le pape Benoît XVI appelait le concile des médias. Et le vrai concile, celui qui a imprimé sa marque d'une manière définitive dans les textes qui ont été effectivement promulgués au terme de ces débats et au terme de ces controverses. Donc là aussi, il y a une question qui paraît très importante, et peut-être que cette médiatisation à outrance des débats du Concile n'a pas servi à une bonne interprétation. Le deuxième aspect que je donnerai, c'est qu'il ne faut pas s'étonner qu'un concile ne s'inscrive pas immédiatement dans la vie de l'Église. Le professeur Ratzinger à l'époque, qui était le théologien du cardinal Frings, archevêque de Munich,
et qui a été l'un des membres les plus importants de la présidence du Concile Vatican II, qui emmènera d'ailleurs avec lui le professeur Ratzinger comme secrétaire particulier, qui deviendra très vite d'ailleurs expert théologien officiel au Concile Vatican II, eh bien, est invité par le cardinal Frings à la veille du Concile à faire une conférence sur l'histoire des conciles. Et le professeur Ratzinger, avec beaucoup de finesse, précise que tous les conciles se sont ouverts dans l'enthousiasme, parce que c'était un événement ecclésial important dont chacun perçoit qu'il va entraîner des nouveautés, des tournants dans la vie de l'Église, et tous les conciles se sont terminés dans un certain brouillard, une certaine amertume, un certain nombre de déceptions. Il faudra des dizaines d'années, je pense au premier concile de Nicée, en 325, le premier concile écuménique, dont nous avons célébré le 1700e anniversaire en 2025, eh bien, il a fallu des dizaines d'années pour que cette foi de l'Église qui avait été promulguée au départ dans un grand enthousiasme, eh bien, s'inscrivent dans la vie de l'Église de manière durable. Il faudra du temps pour que l'hérésie arianiste, qui était combattue spécifiquement par le Concile de Nicée, eh bien, fasse long feu. Et en effet, le pape Paul VI, lorsqu'il est arrivé au trône de Pierre, si je puis dire, et qui a repris le concile inauguré par Jean XXIII en 1962, et donc c'est après la mort de Jean XXIII, d'un cancer, c'est le pape Paul VI en 1963 qui devient le successeur de Pierre et qui reprend en main le concile en sa deuxième session. Et c'est vrai que le pape Paul VI a été le témoin d'un grand enthousiasme dans l'Église au moment de l'ouverture du Concile Vatican II et pendant tous ses travaux. Et pourtant, comme une confirmation de ce que je viens d'avancer, on se rappelle en 1973 le pape qui exprime une certaine amertume et une certaine déception sur l'après-concile. Je le cite, c'était le 29 juin 1973, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il dit « Devant la situation de l'Église d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. Nous voyons le doute, l'incertitude, la problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement. Le doute est entré dans les consciences et il est entré par des fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. On croyait qu'après le concile, le soleil brillerait sur l'Église, mais au lieu du soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Comment cela a-t-il pu se produire ? Une puissance adverse est intervenue dont le nom est le diable, cet être mystérieux dont saint Pierre faisait allusion dans sa lettre. Nous croyons à l'action de Satan qui s'exerce aujourd'hui dans le monde, précisément pour troubler, pour étouffer les fruits du concile écuménique et pour empêcher l'Église de chanter sa joie d'avoir repris pleinement conscience d'elle-même. Vous voyez comment le pape Paul VI exprime ce que je venais de dire, un enthousiasme au début du concile, et puis un certain nombre de doutes, de tempêtes à affronter après le concile.